Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous représente vite fait cette carte mère. J'en ai vraiment parlé au complet dans la vidéo numéro 2. Voilà, c'est une carte mère qui m'est revenue à 1 ou 2 ou 3 euros. Frais de port compris, 4,60 €, quelque chose comme ça. Alors c'est une carte mère MSI K8N, ouais c'est ça, Neo 4H. Va falloir qu'on regarde un petit peu le ventilateur. Ici, qu'on mette un petit peu d'huile, puisqu'il fait pas mal de boucan. C'est un socket 939 et dedans nous avons toujours un Alton 64 3700 plus. C'est que dessus, je sais pas si vous en rappelez, alors je ne l'ai jamais fait, ça doit faire 1 an et demi que je l'ai. Ouais, c'est ça, à peu près 1 an et demi que je l'ai, même plus, peut-être, je ne sais plus. Du coup, nous avons. Voilà, on va bien voir. Alors, nous avons un premier condensateur ici en mode chou-fleur. Voilà. Et nous en avons un second ici. Il s'agit des condensateurs 10 volts pour 470 microfarads. En faisant le tour hier, j'ai remarqué qu'il n'y en a pas que deux en vrai, au final. Puisque ici, il y en a un qui commence à popper, hein, on le sent au doigt. De toute façon, un condensateur qui commence, qui est plat, qui est normal, vous le sentez. Quand il commence à popper en mode chou-fleur, hein, vous le sentez également. Donc un autre ici. Et un autre ici. Alors là, je sais pas si vous allez le voir, mais bon. Voilà, peut-être comme ça, voilà. Alors au final, nous en avons 4 à changer. Alors les condensateurs, j'en ai racheté, puisque ceux-là, j'en possède pas. J'en ai acheté 5, parce que minimum, ça se vend par 5. Et donc ça tombe bien, on va déjà en utiliser 4. Alors j'ai bien sûr préparé mon fer à souder. Ça fait déjà 10 minutes, donc il est bien à température depuis un bon moment. Alors pour les condensateurs, ce sont les mêmes quasiment, puisque c'est du 10 volts pour 470 microfarads. Ce sont des Panasonic, voilà pour information. Eux, je ne sais pas du tout, voilà. Mais voilà, c'est pas des condensateurs à 3 centimes hein, sur eBay. Alors je les ai achetés sur eBay pour la somme de 2,79 €, frais de port offerts. Alors avant, bien sûr, de mettre les condensateurs, il faut déjà regarder à l'arrière, trouver, par exemple, celui-ci, si on retourne la carte mère, il va se trouver ici. Donc, à l'arrière, ça donne ces deux broches-là. Là, il va falloir qu'on dessoude pour qu'on puisse récupérer ce condensateur chou-fleur. Avant de faire n'importe quoi, on vérifie quand même le sens du condensateur. Parce que vous avez des plus et des moins. Si vous mettez l'inverse, il y a un risque qu'il explose, hein, je pense. Inversion de polarité, je pense. Hein. Donc voilà, on voit bien qu'ici nous avons l'espèce de trait noir vers le bas. Donc quand on va prendre notre condensateur, il va falloir qu'on le mette exactement, hop là, comme ça. On fait pareil. Donc on va dessouder. Si vous avez peur d'inverser des polarités et autres choses, n'hésitez pas, hein, c'est pas con, hein, mais prenez des photos. Voilà, comme ça au remontage. Ah merde, c'était dans quel sens? Ah oui, ça y est, je sors mon smartphone, hop, voilà, j'ai la photo, c'est voilà, vous êtes peinard, vous êtes tranquille. Donc nous, ce qu'il va falloir dessouder, c'est ici. Alors bien sûr, vous prenez du fil d'étain, hein. Il en existe plusieurs sortes, à vous de voir. Alors, pour ce faire, je vais essayer de faire ça comme je peux, parce que je peux même pas tenir la carte mère. Donc ce qu'il faut faire déjà en premier lieu, c'est déjà, bon, nettoyer la panne. Ensuite, vous allez rajouter de l'étain, voilà, vous en mettez un peu plus. Vous allez chauffer la zone, là où vous avez mis de l'étain, et le condensateur, il se retire tout seul. Maintenant, je vous montre bien que le condensateur qui était ici, voilà, ici là, il n'y est plus. Nous l'avons complètement et simplement dessoudé. Alors c'est des 105 degrés. Voilà, donc c'est bien les mêmes, voilà. Et les nouveaux, c'est aussi des 105 degrés. Hein. Donc vous voyez, j'en ai toujours 5 ici.
Voilà, donc vous voyez, c'est aussi des 105 degrés. Voilà, je pense que vous voyez quand même pas mal. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de mettre le nouveau condensateur ici, à l'endroit, bien entendu. Avant toute chose, il va falloir qu'on chauffe un petit peu ici pour enfoncer les pattes. Parce qu'il y a encore un peu d'étain, hein, tout ça. Voilà, là c'est bon, on arrive à bien le rentrer comme il faut. Ça donne quoi de l'autre côté? Est-ce que vous allez voir? Oui, on le voit nickel. Bon, je vais essayer de calibrer ça. Maintenant, on essaye de le mettre, de le placer à peu près correctement. Voilà, donc maintenant, on a juste à le souder. Donc là, vous voyez bien que c'est pas les mêmes, hein, puisque il y en a encore un malade là, c'est un noir, et là, nous sommes un peu en bleu-violet. Donc il bouge, voilà, donc on l'a bien mis dans le sens, et là on va pouvoir le souder. Moi j'écarte bien les pattes. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire d'ailleurs, tiens. Vous réchauffez votre boule, mais dit comme ça, franchement, c'est vraiment, voilà. Et voilà, vous avez deux soudures. Voilà ce que ça donne. Libre à vous de recouper un peu après, hein, mais ça bouge plus. Voilà, c'est soudé. On voit bien que notre condensateur a changé de couleur. Voilà, il n'est plus noir comme ici, comme ici, comme ici, mais il est un peu violet, bleu. Voilà, ce n'est pas le même, hein, ça se voit. On peut même faire ça ainsi. Hein. Vous voyez la grande différence quand même de couleur entre celui-ci et celui-ci qu'on vient de changer. Voilà, donc le sens est correct et tout ça. Vous n'avez plus qu'à faire ainsi de suite et votre carte mère sera restaurée. Du coup, un week-end s'est passé hein, depuis les soudures. Donc j'ai mis une carte graphique, je suis même pas certain qu'elle fonctionne encore, celle-ci d'ailleurs. Donc ici nous avons nos deux condensateurs changés. Donc ici et ici. Hein, ils sont facilement reconnaissables. On les voit un peu bleu, violet et ici noir. Ce sont les deux d'origine. Proche du processeur, nous en avons changé un qui est ici. Hein, voilà. Et un autre qui est ici. Voilà, toujours aussi facilement reconnaissable. Pourquoi et quand changer les condensateurs? Tout simplement, quand vous avez des condensateurs comme ici, hein, qui sont un peu gonflés, hein, ça fait une espèce de dôme, comme celui-ci aussi. À la fabrication, on a pris une sorte de presse hein, pour faire un marquage. Comme ça, les condensateurs, quand ils meurent, ils dégazent par le haut, ça fait... Voilà, au lieu d'exploser dans tous les sens. Ces deux condensateurs-là sont plus petits, mais on voit qu'ils sont encore en bon état. Voilà, je les ai récupérés dans un magnétoscope. Donc à force de voir des instabilités, et quand vous remarquez qu'ils sont en mode chou-fleur, comme on a vu au début de la carte mère, c'est à ce moment-là qu'il faut le changer. Un petit coup de soudure et basta. Donc maintenant, ça donne quoi quand on l'allume? J'avais oublié que cette carte graphique était HS, enfin est toujours HS. D'ailleurs, c'est une Radeon X 700 SE. Je ressors une bonne 8400 GS que j'ai eu neuf. Retournons à notre carte mère. Donc du coup, si on l'allume, hop là, ça tourne. Et on a quelque chose à l'écran. Voilà. Je ne pourrais pas aller dans le setup puisque je n'ai pas pris de clavier. Mais ça fonctionne, voilà. Ça explose pas dans tous les sens. C'est que c'est bon. Voilà. Donc dessus, nous voyons bien que nous avons un processeur de type 3700+, et 2 Go de mémoire en DDR400. J'insiste dessus, faites attention aux polarités. Mettez pas le plus avec le moins avec le plus. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Hein. Il va vraiment falloir que je mette un petit peu d'huile au niveau du ventilateur du Southbridge, moi. Hein. C'est pas lui, hein. Waouh!
C'était John Electronic. Je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bye. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein.